et ont démontré que, quoi qu'on dise, à travers l'intervention, que la proximité là, sont une notion transversale. Et il a englobé, ou dit universel, il a englobé en l'eau à l'autre domaine. Et ça, en cas que ça intelligent et ça belle. C'est ça, en quarantaine, ça on dit là, à travers les coups de main, les comptines et tout ça. Ou même d'ailleurs, un petit gouvernement, c'est de la Haute Égypte, de la Haute Passe Égypte, en parlant même de ces mondes qui a peut-être pédé en Europe là et qui a fait des faits de président, et que c'est là aussi, société secrétaire, ça sorti. Nous savons très bien que c'est Pharaon qui dit 12 mounaïs qui amené. Bon, alors pour vous, madame, merci pour l'intervention là, pour éclairer-nous. Musique. Monsieur le Mougama parti, si les chitous, si trois idées personnelles qui ont été mises, et surtout son homme qui est spécial dans ce sens qu'il a acté vie et vie politique, vie sociale, vie intellectuelle par rapport à ça il fait et tant que ça s'appelle les gars fait donc les gars parlent de vieux femmes en papier noir et bien les parlent de et Kalibouka Oscar posé en interrogation qu'elle lui-même définit. Et ça aussi, ça m'a plu. Ça, c'est merci pour cette intervention-là, ça. Côté juridique, on n'a pas bien compris, personnellement, mais il finit après, il y a des interventions après, à faire nous comprendre qui genre que ça réglait, donc on va parler de questions du côté juridique à l'association là. Et en même temps, elle fait l'argent là, parce que j'ai dit en bref, mais après on comprend qu'il y a fait sur le collectif et l'argent à nous. Ça, ça bon. Musique. Monsieur Servat intervient évidemment en côté politique et évidemment il définit donc société en nous antillaise et c'est vrai qu'elle nous pas dit ça, tout le monde fait ça, il a utilisé ou pas dit ça, et qu'à partir de toute médecine comme là ça, nous sommes blancs, mais chinois ça a été là, nous bourrés. Et nous dépressés, nous inventons rapidement le langue phonétique en nous aller, faire nous déballer, ensemble avec Blanc, qui était qu'à foutre fouette, qui était qu'à mener nous, mais nous faut que quand même les sociétés là, il y a ça la maïtite, il y a couché. Les sociétés en nous fait. Et donc, comme ils sont politiques, ils travaillent comme ça, ils définissent la solidarité de proximité à travers toutes les syndicats, les associations, parce que c'est ça. C'est des associations qui peut-être, et comme il va penser en France, car quand même base à travail, à société en nous. Voilà ça, on peut dire, et même dire que d'ailleurs, M. Servati qui a encouragé les entrepreneurs pour qu'ils travaillent en pays là. Ça aussi, nous savons, c'est la région, et qu'il y a une mission là, ça à faire, et qui nous faut peut-être des fois pas bien comprendre, mais en fait, peut-être trouver un petit peu plus espère, et que les choses soient décantées, et nous pouvons comprendre à l'avenir. Musique. Nous, M. Pierre-Yves Chico, comme universitaire, on doit peut-être en nous. Vous pouvez peut-être en nous avec tellement de notions même qu'on peut même payer, je marqué, mais on peut payer tout le temps. On peut payer tout parce que il était capable de l'approche, il était capable de l'eau, bien ici, tout ça rapidement. Oui, je s'avoue, mais ce n'est pas possible quand même. En fait, il fait des interventions qui est aussi belle, hein, parce que c'est diverses situations. Ils ont dit que c'est la diversité que la richesse se crée. Nous pas fait en série casserole, on va avoir le grand architecte fait nous pour ça, chaque monde une façon d'être vrai, d'être compris. Alors lui, il parlait d'autoflagellation, il parlait des quartiers de l'autre. Il parlait aussi de l'approche financière des choses, parce que nous, dans notre individuel, c'est moins, il peut-être souhaité qu'elle va dire nous. Il parlait de société classée dans l'obscurantisme, c'est-à-dire que tout le monde sait ça, plus on couillon, plus pour c'est la catégorie là, plus on va connaître, plus on est content parce que ça va faire que c'est lui qui a dominé. Et on ne sait pas être au bureau, on a pas levé.
on ne pas quand même, il y a ça même si du parti de la France, on sort de la dernière fois, on va poser la question, il va répondre tout de suite en niveau là, mais, oui, parce que c'est un fait bon aussi. Et donc, en Guadeloupe, peut-être, il faut aussi, il ne va pas avoir des renseignements qui font. Alors, si ça a parlé de l'obscurantisme, des fois, il va utiliser ça pour mettre les. En tout cas, retienne. Conclusion, c'est tout le débat qui s'est appelé là. Conclusion, c'est vraiment ça en regardant là, ça qui passe. Parce que, comme sur le son transversal, ça lève un certain nombre de problèmes, de réactions, et ça a été paix, parce qu'il faut bien parler, parce que vous avez parlé, parce que longtemps vous avez parlé, alors ça provoque un problème. On va faire ça l'éruption de la modernité. Tout ça nous dit la savelle, tout ça c'est une œuvre dans sa riche, mais qu'est-ce qu'on va faire? Action. Mon dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va bien Chico, résumer en ce sens, réconcilier-nous avec nous-mêmes. Et nous allons avoir une notion, réconciliation avec nous-mêmes, mais pas les gens penser pour nous, c'est faut nous-mêmes penser, si ça fait nous, il n'y a pas de c'est-à-dire l'autre on a dit. Mais il y a une petite notion cosmique. Et ça se porte. Il a filé, il est arrivé, il ne va pas avoir l'égaler, mais il faut. Donc on va parler amour. C'est ça que nous dit. Il faut nous aimer nous. Il faut nous aimer nous. Et c'est ça que nous dit. Conscientiser aussi et le peuple là, et puis la vie nous vole mort. Oui, mais à part de communication, c'est ok, peut-être pour. Il vient dire que mon cas, c'est vrai qu'avancer, personne n'a envie d'être mis. Non, on n'a pas compris vite, parce que ça c'est pas très important. Et donc, la métropole, il faut faire attention à nous sur ça. Et ensuite, patriotisme, son notion, quelqu'un introduit pour nous réfléchir, pour nous aller. Et bien, c'est peut-être, ça dit là aussi, en conclusion, je l'ai dit, en l'obligé à trouver, en toute façon, nous c'est là. Ça, c'est ça qui passe. Alors voilà, en cas de clé, en cas de c'est un bon débat, c'est une bonne conférence. Il introduit en notion transversale. Tout le monde est content d'avancer. Et donc, actuellement, en cas de il y a passé la parole au président. Je dis ça, la président. Alors, tout simplement pour être synthétique, oui. La réconciliation est en marche. Oui. Et le débat là, ça, c'est on part au peine. Mais l'idée, on n'a pas jamais, mais on part au peine. Donc, si ça commence la parole à Sébastien pour clôturer. C'est ça, là. Musique. Merci, vraiment fier de vous être présent, en fier aussi des intervenants. Tout ça qui parle des jeunes là qui est important. En fait, sincèrement, je ne m'attendais pas à effectivement tout ce qu'on a dit qui a été aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit la portée, toute la portée de la solidarité, toute la portée aussi, et la concomitance avec l'identité guadeloupéenne. Alors, effectivement, on a parlé aussi d'un peu politique, mais tout ça aussi rentre dans le jeu de la solidarité. Donc, c'est très important. En tout cas, ce que je retiens, c'est que le nous collectif, c'est ça qui va être primordial, vraiment, chez nous. On doit réapprendre, au lieu de parler du je, de parler du nous, que ce soit dans un aspect purement associatif, comme il y en a l'autre, mettre en place des actions qui vont dans le sens de l'autre, dans le sens de l'autre, dans le sens de l'intérêt de l'autre. Je crois que c'est toute la sphère et aussi nous individuellement qui devons aussi s'approprier cela à travers les actions, comme on a dit, qui ont mené de nos anciens pour mettre en place des actions de solidarité, pour mettre en place des mécanismes de solidarité. Il faut se réapproprier ce nous. Il faut qu'on ait une vision qui ne soit plus une vision de consumérisme. C'est-à-dire qu'on accapare tout et on prend tout sur soi. Il faut qu'on ait cette vision-là qui va
vers l'or pour qu'on puisse continuer à construire et pour qu'on puisse développer notre territoire, la Guadeloupe d'aujourd'hui et la Guadeloupe de demain. Encore une fois, merci à tous d'être venus. Et puis, je vous dis bon appétit et puis ça continue. Merci. Alors, pour cet après-midi, vous avez l'artisanat face de l'environnement avec la présence de M. Flaubert, Jean-Marie, écologue, collapsologue, M. Solvay, Yann Marc Couturel et M. Grégo, très intéressant. Merci. À tout à l'heure. Dans son appareil, la captation. On est bien photoés tous les deux. On est bien photoés. Alors, après, on va passer un mode photo, un mode caméra là. Vous pouvez l'agner. Oh, trop comme le numéro, parce que je vois. Sinon, on vient jamais. Dans la voiture. Oui, c'est vrai que maintenant on a le matériel, on a l'acier électrique et tout, ça peut aller très vite. Mais aujourd'hui, le but c'est de vous apprendre à vous prendre en main avec du bambou qui est difficile à travailler et à le faire de manière vraiment le plus simplement possible pour que vous puissiez le refaire chez vous. Voilà. Excusez-moi, monsieur. J'ai un temps pouce. Voilà. Donc il faut mettre du savon pour que ça ne choque pas la peau. Et ça se Moi, des fois, je m'en fous. Comment je fais avec la machine. D'accord? Ah oui. Tu vois comment j'ai fait avec la calebasse? Oui, c'était bien, oui. Ah, mais tu fais la même chose avec... C'est monnaie courante partout, au contraire, vous soulagez les gens. Madame, il vaut mieux travailler le bambou quand il est vert. C'est cassant. C'est cassant, c'est impossible. Même quand tu fais des paniers avec cette partie-là, quand tu décapes cette partie-là, que tu fais des paniers, que tu veux percer, si c'est dur, tu n'arrives pas. Il arrive d'Asie. Très invasif, très Oui, mais ça met dans la maison. donc si on n'a pas travaillé, on aura besoin si vous voulez faire par vous. Voilà, pour toutes les bouches, alors on sait que c'est ça doit travailler assez l'esprit pour que la vérité, la bonté et la patience. Et une catégorique à Santa communication yoga. Donc ça livre de la crucifixion à ce qui fait après faire des lotus. Voilà. Alors, pour ces petits mouna, pour les parents, nous avons besoin des vignes aussi en bassin d'Assa. Mais une activité à base d'oligarchie, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. Okay. Dans fleurs de lotus, ça et donc, nous allons donner petit mot pour les activités. Là, nous commandons des vignes pour construire lotus
à base de papier. Donc nous allons continuer quand même, puisque nous pouvons lire les affiches là. Nous avons authenticité, bienveillance, science Falun Dafa, appelé aussi Falun Gong. L'accent n'est pas garanti. Une pratique traditionnelle chinoise pour la santé et une voie de sagesse, pratiquée dans 100 pays, des exercices accessibles à tous gratuitement, à n'importe quel âge. Trois grands principes esprits au cœur de la tradition chinoise: Zen, authenticité; Shan, bienveillance; Ren, patience; association, fleur de Jade Caraïbe; Falun Dafa, voilà. Pensez que c'est essentiel. Alors, l'idée aussi des bouquins, un bouquin marqué Falun Gong, la grande voie de l'accomplissement. En tout cas, un bel petit livre. Regardez ça, on appelle Léon Bidassi. Maman Léon Bidassi. Maman petit phrase, mon béni. Il pense chez moi, il pense à un béni. Maman petit phrase, mon béni. L'union d'Afa, créateur. Il est la racine, l'ouverture du ciel et de la terre, et de transformation de l'univers. Ce qui l'englobe est immense et infime à l'extrême. Aux différents niveaux des corps célestes, il a des manifestations différentes. Voilà. On lit un petit passage d'azote, donc ce sera tout à fait intéressant. Nicolas, quand je me cracher, quand même. Donc j'essaie de le rendre un peu, Sébastien, je le fais à la fin. D'accord, voilà. Alors, à d'autres moments, nous allons plus puisque la technique a été mise en opération et nous devons continuer à faire le tour des centres. On n'est pas obligé de pas mailler. Ah ouais, attendre. Ok, bon, mais voilà. Ok, je le remercie. Jacques va le faire sortir au final la semaine prochaine. C'est la calme. Ah, très bien. Ok. L'incontournable? Oui, oui. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Donc c'est le frappeur. Là, nous avons rapporté, hein. On passe quelque temps là, c'est vraiment original. Combien de temps on va voir comme ça? Ça c'est qu'à protéger pour de la pluie, des soleils. Donc c'est toi-même qui fabrique? Des tambours. Oui. Mais le cache, c'est un couturier, je travaille avec d'autres artisans. Tu achètes les tâches chez eux? Voilà, on travaille avec d'autres artisans. Il y a plusieurs personnes qui interviennent pour le tambour. Bien sûr. Tu connais aussi Prodige Barbert? Il y a aussi un gars, Séjour, je crois, certain aussi. C'est au même, le gars, Séjour. Là, on dit, moi, je suis pour moi, c'est. Non, oui. C'est vrai que moi je travaille beaucoup avec la lune. Alors juste avant la nouvelle lune, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir du bambou et il va durer plus longtemps. Mais sinon, vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où tout se coupe à n'importe quel moment. C'est pour ça que les gens qui vont pas faire, par exemple, les derniers quartiers, juste après, bon, ça tient pas.
Oui, ça va pas rester noir. Mais c'est sûr. Je tiens. C'est pas la peine, c'est bon. Marjorie Chapassi et Edouard Chapiteau, il y a quelqu'un qui est en train de nous aider. Attention, monsieur. Là, c'est pas assez. Quand je finis, je vois que c'est bon déjà, mais essaye de me faire. Attention. J'ai cru qu'il y avait le mur derrière, pardon. Qui a 7 €. Et l'idée là, c'est vraiment de plonger dans le livre là, ça. De faire belle théorie, belle créole, et puis de poser dans ça qui tombe. Et puis, il y a les petits mots, écoute, bien ah, j'ai tombé. Ah, vous faites appel, on dit pas, vous pouvez nous mettre à ça, puis appel. On doit monter, oh! J'ai tombé dans la tête, il n'est pas cassé, il n'est pas calossé, il ne va pas chailler, il tombe là, il est tombé. Qui vite? Et là, nous entrons en jeudi au sérieux, étant la vie maternelle, la façon qui est. Et puis, elle est pas j'ai tombé. Sans souffrance, ça va faire avec. En montant, en jetant le on s'est fait aider avec la frère. On s'est fait aider avec la frère. Aïe. On dit ça pour commencer à faire une année. C'est là que j'ai dit. On s'est fait aider avec la frère. Là, vous pouvez à présent. On s'est fait aider avec la frère. Aïe. On dit qu'on est là pour s'ambiancer, il y a des mots sérieux. Tout ce dans ça dans à là. J'ai dit mon petit parole, bien joie. Tout ça dans j'ai dit mon devient des petits paroles. On s'est fait aider avec la parfait, c'est des sermons. Quand vous veillez d'autres, pas les d'autres liens qui possible à part ça. Il y a des secrets. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des livres qui entrent dans la littérature. Donc tout ce que dit mon nom, il y a dans le livre, c'est juste pour des lunettes et petits paroles. Les petits paroles, c'est les petits paroles qui gagnent dans la poire, normalement, on laisse qu'il y a des mots. Tellement honnête, pas par la bonne, tellement on commence à talent, toi, c'est lui. Avec les éditions avec Marron et nous présentons les éditions avec Marron. Donc venez découvrir nos ouvrages et passer un bon moment avec nous. Merci beaucoup. Et pardon, excusez-moi. Et attendez, j'ai mot. Non, j'ai petit parole, voyez. Et on va nous faire parole, si vous reprenez mes voix, pour on a ça vous dire, quoi bon, faut pas monter. Vous
continuer le travail. Même chose dans les forêts, sur terre. Dans les années 50, voilà, juste après la Seconde Guerre mondiale, on avait des bois, en particulier des bois tropicaux, des troncs qui faisaient 2 mètres de diamètre, voire plus, fréquents. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, on constate que le diamètre moyen des troncs, c'est plutôt 1 mètre. Rarement plus. Et pour finir d'enfoncer le premier, là, en Guadeloupe, en tout cas dans les petites Antilles, qui veut connaître ici donc Cajou Senti, Cajou Amé. C'est lui-là au Rwanda, puis gros Cajou là, je vois, qui diamètre. Est-ce qu'il a fait 1 mètre de diamètre? Oui, il a fait 1 mètre. À chaque fois, il a fait 1 mètre de diamètre, j'avais botanique plastique. Et ça va, on ne perd pas. Alors, 1 mètre de diamètre, c'est ça qui vient entre ces épaules Lassa et point Lassa. Nous gagnons qui est bois, Pini, Fosse Lassa. Eh bien, il y a de ça 3 siècles, il y avait des cajous de 3,80 m de diamètre. 3,80 m, imaginez-vous. Et on peut faire le même constat, par exemple, pour les gommiers rouges, les gommiers blancs. On va trouver en plein milieu du parc national. Là, des enfants gommiers qui font 1 mètre de diamètre, 30 ans. 30 mètres d'hôtel, bien. Mais il y a 3 siècles, il y avait des gommiers de 2 mètres de diamètre qui permettaient de faire des canawas pour les caninagos. Des canawas qui faisaient elles aussi. Ouais, il y avait 3 personnes qui pouvaient s'asseoir en largeur. Donc ça donne une idée de ce que les ressources qui auraient pu être renouvelables, eh bien, ne sont pas renouvelables encore. Pourquoi? Parce qu'on les prélève à un rythme trop important. Et c'est un des défis de l'artisanat, c'est pouvoir identifier quel est le seuil à ne pas dépasser quand on exploite une ressource. Que ce soit une racine de cycline, que ce soit un colorant, que ce soit une fibre.
textile, etc. etc. Musique. Ensuite, donc, on va revenir maintenant sur la quantité d'énergie que chaque nous utilisons, que ce soit directement dans notre corps ou indirectement avec toutes les machines que nous utilisons, qui c'est lumière, qui c'est bureau, qui c'est ordinateur, etc. C'est la connexion, je pense. Alors, la connexion. Voilà. On va essayer de voir ce que c'est la connexion. C'est la connexion. Oui, il y a tout au niveau de la connexion. C'est pas l'entrée. De l'autre côté, peut-être, je sais pas. On va essayer de voir. Tant que ça ne sort pas définitivement. Alors, voilà ici. Donc, vous n'allez pas très bien voir en bas. Les 7 courbes-là, je l'ai pris sur le site qui s'appelle jeancovici.com. Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur français spécialisé dans l'énergie et le climat. Et il a travaillé sur quelles sont les quantités d'énergie qu'on utilise depuis 1860 jusqu'à 2016, pendant plus de 150 ans. Et pendant plus de 150 ans, vous voyez sur ce graphique différentes couleurs qui s'additionnent les unes aux autres. Et donc on a le temps ici en bas, et en ordonnée sur l'axe vertical, la quantité d'énergie graduée en kilowattheure. C'est pour ça que je vous ai parlé de kilowattheure de votre corps. Si ça nous fait 3 par jour, par année, on est autour de 1000. Or là, on voit qu'on arrive jusqu'à pratiquement plus de 20 000. Donc ça veut dire que beaucoup de l'énergie que l'on consomme entre guillemets a maintenu carbonée. C'est des machines à l'extérieur. Et ça, c'est une première chose à réfléchir. Quand on parle d'artisanat, on remplace souvent des machines par du travail humain. Et c'est ça qui est une partie de la transition écologique, justement. Ce que je voulais vous faire constater sur ce graphique-ci, avec ces carrés en palette. C'est noir, là. Ah oui, c'est pour ça. Alors, on aille trop vite. Voilà. Est-ce que vous voyez une couleur qui disparaît? Le vert. Le vert disparaît? Non, pas complètement. Il diminue, mais il ne disparaît pas. Et en fait, c'est le seul cas de remplacement d'une énergie par une autre. Ça, c'est du charbon de bois. Le bois qu'on va chercher dans les bois, dans les forêts, bois mort, qui est petit à petit remplacé par du charbon de terre, celui qu'on vend dans les mines. Charbon, c'est vrai que ça peut se justifier. Mais globalement, si on regarde la somme de ces deux charbons-là, on constate que ça n'a pas beaucoup changé en 150 ans. On constate aussi que, en rouge, c'est le pétrole. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Le pétrole est venu se rajouter au charbon. Au-dessus du pétrole, ici en saumon, c'est le gaz. Ici, l'hydroélectricité, en jaune, le nucléaire, et tout en haut ici, éolienne, photovoltaïque, géothermie. Tout ça, c'est ce tout petit paquet. Chose intéressante aussi, on voit ici que le maximum de pétrole, c'était en gros dans les années 80. Il y a moins de pétrole par terrien maintenant que dans les années 80. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? À votre avis? Ça dépend pour qui? C'est bon pour le climat, mais c'est pas bon pour le pouvoir d'achat. Non? Il faut choisir. Surtout que, depuis 30 ans, et c'est ce qu'on va voir sur certaines autres graphiques, la situation s'est pas arrangée. En fait, on a de moins en moins de pétrole par personne. Et ça va modifier beaucoup de nos habitudes de vie. Musique. Alors, les premiers mots qui parlaient de ça, c'est il y a 47 ans, mars 1972, aux Nations Unies,
une équipe de chercheurs qui était menée par une dame, c'est là que je voulais la faire pas longtemps, et en songeait aussi, c'est Donella Meadows. Son mari, Denis Meadows, est toujours vivant. Et donc en 1972, par ici, cette équipe de chercheurs, qui était très jeune, ils ont essayé de savoir s'il y avait des limites à la croissance démographique, à la croissance économique, dans un monde sur la planète qui est fini. La planète, elle grossit pas. Elle a la même taille maintenant qu'il y a 40 ans, qu'il y a 400 ans, qu'il y a 4000 ans. Et ils étaient arrivés à la conclusion que si on ne faisait rien de spécial, si on continuait toujours, chaque pays de vouloir plus de PIB, plus d'habitants, chaque terrien de vouloir plus de pouvoir d'achat d'une année sur l'autre, là on n'arrive pas à l'effondrement. Quelque part entre 1970 et 2100. Premier avertissement qui n'a pas tellement été pris au sérieux. Mais 40 ans après, Turner, M. Turner, 2012, il a fait un papier pour savoir ce qui s'était passé entre 1970 et 2010, pendant les 40 années qui viennent de s'écouler, pour savoir qu'est-ce qui s'était passé avec les données réellement observées. Et en gros, je vous passe les détails, il a constaté qu'on avait suivi l'un des scénarios qui conduit à l'effondrement, et qui tombe entre 2020 et 2030. Donc pas loin. Et avec des signaux qui démarrent dès 2014-2015, avec un très fort ralentissement de la production industrielle de biens, et c'est exactement ce qu'on a observé en Chine. 2014, 2015, ça a été reconfirmé encore là, papita ici, même ça. Donc, ce scénario, il tient vraiment la route. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la pollution augmente, les ressources non renouvelables continuent de diminuer. Et ça, eh bien, ça nous demande justement de savoir quand on va faire un petit moment. Comment ça marche pour qu'ils puissent encore manger, s'habiller, se déplacer, s'instruire, se soigner, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde toute l'énergie qu'on utilise dans notre corps et en dehors de notre corps, il y en a pas mal qui est gaspillé. Il y en a un tiers qui est gaspillé. Ça veut dire qu'on aurait très bien pu ne pas l'utiliser. Et pourtant, on aurait eu le même service. C'est par exemple, toutes les lumières qui restent allumées la journée. On les aurait éteintes, il y a quand même de la lumière. Ou des climatisations qui tournent avec une porte ouverte. C'est pas pour donner un mauvais exemple. Les noyés, ou bien quand on fait tourner un moteur de voiture, au ralenti ou à l'arrêt, il dégage comme la chaleur, il ne fait pas avancer la voiture, etc. Donc, en même temps qu'on a des quantités qui sont gaspillées, ça correspond aussi à des euros. Ils sont eux aussi gaspillés. On pourrait le mettre de côté, on pourrait économiser. Et ça commence à faire des valeurs qui sont sensibles. Si on se met vraiment à regarder à la loupe, tout ce qui est gaspillé. On va voir tout à l'heure concrètement ce que ça donne. Voilà, ça qui est important et ce que l'artisanat peut nous permettre de faire, c'est réduire la demande en biens et en services plus vite que l'offre ne va baisser. Ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Parce que ça permet, par exemple, si on gagnait que 100 tous les mois, et qu'on dépensait ces 100, et que brutalement on se met à gagner 95 parce qu'il n'y a plus de croissance encore, et si on a réussi à réduire nos dépenses à 90 ou 85, on a encore de la marge de manœuvre. Même si dans l'absolu on gagne moins, mais comme on dépense encore moins, on a de quoi mettre de côté, on a de quoi investir, on a de quoi laisser pour les enfants, pour les communes, etc. Et réduire la demande notamment en énergie, eh bien c'est la seule façon de donner un avantage aux renouvelables. Je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais les énergies renouvelables elles fournissent seulement
5 à 10 kWh par personne et par terrien depuis 150 ans, à part les agriculteurs. Parce que ce sont des ressources qui sont diluées. Pétrole, charbon, gaz nucléaire sont concentrés. Et c'est pour ça qu'on est passé des renouvelables aux fossiles. Donc si nous consommons peu, on peut vivre avec des renouvelables sans problème. Mais la décision, c'est à nous là. Alors là, je vais pas trop résister, on a supposé sur toute jeune, ce genre de ça. On a une seule planète. Et depuis 2200 ans, on n'arrête pas de l'abîmer de toutes les façons possibles. Qui c'est l'atmosphère, qui c'est les océans, qui c'est les sols, qui c'est le sous-sol. Or, cette planète-là, on doit la laisser à nos enfants. Et tout ce qu'on utilise, et non renouvelable, et c'est eux qui ne pourront pas l'utiliser. On avait besoin d'un climat stable pour l'agriculture, il n'y a pas de climat stable encore pour l'agriculture. On a eu besoin de pétrole pour tous venir ici. Je vois de moins en moins de pétrole, facile à extraire. Donc il va y avoir d'autres moyens de se déplacer, moins loin, moins vite, moins longtemps peut-être. Mais tout ça, c'est à nous de l'inventer et non pas en 40 ans. On a quelques années seulement. C'est écrit un petit peu petit, et en gros ça représente l'empreinte écologique d'un Guadeloupéen, du Guadeloupéen, autour de 2015, c'était pour la COP 21, mais rien n'a changé en 3-4 ans. On est à peu près au même niveau. Ça veut dire que si on additionne nourriture, transport et gens qui habiter notre habitat, ça représente des quantités d'énergie qui ont nécessité d'émettre à peu près 2,4 tonnes de carbone par personne et par an. Or, si on veut vraiment être sérieux et ne pas dégrader le climat, si on veut laisser un climat suffisamment stable, c'est 400 kg par personne qu'il ne faut pas dépasser. Dans le tome 4, il faut diviser ça par 6, le plus vite possible. Et donc, il faut jouer sur tous les tables. Ça veut dire que manger, on ne pourra plus manger comme on mange, il faudra manger différemment. Donc il faut regarder dans la nourriture, qu'est-ce qui consomme beaucoup d'énergie, qu'est-ce qui nous fait beaucoup de carbone. Il y a la viande, certes. Plus on consomme de viande de gros animaux, plus c'est fortement carboné, mais aussi plus les aliments sont transformés. Et c'est là où l'artisanat peut nous permettre d'agro-transformer localement un maximum de choses pour ne plus dépendre des industries, pour ne plus dépendre de toutes les chaînes logistiques internationales, etc., etc. Le transport aussi, surtout en Guadeloupe, c'est un gros poste d'émission, c'est un gros morceau de nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on dépend beaucoup de la voiture, mais pas n'importe quelle voiture. La plupart des voitures sont, en fait, elles sont trop grosses, elles sont trop lourdes, et elles ne sont pas assez remplies. Si elles étaient plus petites, avec des plus petits moteurs, déjà, on pouvait consommer non pas 7 litres au 100, mais plutôt 4 litres au 100, par exemple, voire moins. Si on utilisait plus de transport en commun, même si c'est, je reconnais que ce n'est pas facile, et c'est surtout pas facile parce que la voiture leur prend la place. Si tu es moins voiture, tu es plus de transport en commun. Donc là aussi, on a aussi un arbitrage à faire. Et puis, bien sûr, l'avion. Les avions sont gros, très très gros. Tout ça, sur les 2 tonnes 4, ça nous fait presque 1 tonne. Et ça, c'est pas quelque chose qui va durer, je rappelle. Qui nous veut pas, il y en a qu'à laisser dans les 3-5 ans à venir. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui a dit que entre 2020 et 2025,
on aurait besoin que le pétrole de schiste américain double ou triple, je ne sais plus, enfin bon. Alors que ça fait déjà quasiment un an que moi-même je n'ai pas confiance dans les chiffres qui sont publiés par le ministère de l'énergie américain. Pour moi, c'est trafiqué, c'est lui. Donc si ça se trouve, ça a déjà commencé à plafonner, voire à baisser, mais non, on ne peut pas encore voir ça en face. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour dans 10 ou 20 ans, c'est pour dans les 2, 3, 5 ans à venir. Dernier point sur lequel l'artisanat peut aussi beaucoup nous aider, c'est sur nos manières d'habiter, pour qu'on habite différemment. Aujourd'hui, nos logements, c'est du béton, c'est plutôt en moyenne une centaine de mètres carrés pour 2 personnes et demie, à peu près, de 2, 3. Et, bien sûr, qui a une citerne ici? Encore la majorité. Bon. Donc ça veut dire qu'il reste du progrès à faire. On avait des citernes dans oui, alors mais c'est le bon sens qui revient, puisqu'il vaut beaucoup mieux dépendre d'une ressource qui est locale, comme l'eau de pluie, plutôt que de développer des infrastructures très très lourdes pour aller puiser de l'eau, la rendre potable, la transporter dans des tuyaux qui fuient, etc. Donc c'est ça qui est fait mieux. On va reparler dans la discussion. Alors, là où ça commence à baisser, c'est que dans l'habitat, j'ai coupé aussi tout ce qui est les consommations d'électricité. En Guadeloupe, chaque Guadeloupéen consomme entre, selon qu'il ait la climatisation ou pas la climatisation, on va dire que c'est entre 3 et 5 kWh d'électricité par personne et par jour. Alors que on peut très bien vivre avec moins de 1 kWh, voire même un demi. Si la maison est bien construite, si c'est bioclimatique. Et pour pouvoir réussir ça, ça veut dire qu'il y a un paquet d'appareils électriques à la maison qui ne sont pas forcément aussi nécessaires que le réfrigérateur. Je veux dire des choses simples. Donc, il y a un travail à faire pour savoir de quoi on a réellement besoin. Et ce dont on n'a pas réellement besoin, c'est que la machine le fait, mais comment on peut le faire avec nos petits doigts et avec moins de ressources épuisables, plus de ressources renouvelables et surtout plus d'huile de coude qui se passe en nous. Alors, je n'insisterai pas, mais s'il y a des questions sur où ça que je vois la Guadeloupe en 2030, eh bien, c'est la diapo d'après. Et puis, où je vois la Guadeloupe en 2050, c'est la diapo encore après. Donc là, par exemple, pour la nourriture, on est passé de 900 kg à 600. C'est une belle baisse. Pour dans 10 ans, 2030, c'est dans 10 ans. Ça supposerait quoi? Ça supposerait qu'on mange plus moins de viande rouge, plus de viande blanche. Donc ça veut dire que l'agriculture, la paysannerie doit aussi évoluer. Peut-être pour que ceux qui font encore de la viande rouge puissent vendre cette viande-là beaucoup plus cher. S'il y a plus cher, ils vont faire des plus petites quantités et ils vont payer ceci. Quand même ça. Autre chose, on peut faire ça seulement si on gaspille beaucoup moins. Aujourd'hui, on gaspille à peu près 400 grammes par jour, équivalent d'une boîte de conserve. Si on gaspille ne serait-ce qu'un pot de yaourt, ça va dire 100 grammes, on est sur la bonne voie. Il faut aussi consommer beaucoup plus des produits de terroir et de saison. Manioc, patate, banane, tout ce qui est à base de farine, de froment. On peut remplacer ces farines par des farines locales, de banane, de patates, de fruits à pain, de manioc, etc., etc. Et en faisant tout ça, on gagne aussi du pouvoir d'achat. Puisqu'on n'a plus les importateurs à payer, on n'a plus les pouvoirs. Il y a une bonne partie de cet argent qui peut rester localement et qui peut être réinvesti dans les circuits courts. Et plus
transports, j'ai déjà expliqué un peu les solutions. Il faut des voitures plus petites, toujours remplies, avec au moins 2, 3, 4 personnes. Beaucoup moins d'avions. Ça veut dire en groupe en 5 fois moins d'avions. Au lieu de prendre chaque année, on va pas prendre les 5 ans, par exemple. Et ensuite, tous les vols. Ensuite, s'agissant de l'habitat, il faut augmenter le taux de remplissage des réseaux. Donc, si elles sont trop petites avec 100 mètres carrés, on a un peu de marge avec un petit agrandissement, mais il faut qu'on soit plus nombreux, pour avoir peut-être plusieurs générations. Des étudiants avec des seniors par exemple. Il faut aussi changer les matériaux, utiliser beaucoup mieux les matériaux locaux. Il y a un atelier bambou, le coco ça peut servir aussi. Il y a d'autres plantes qui peuvent fournir des matériaux, mais attention au bois. Plus le bois est dur, plus il prend du temps à pousser. Donc plus c'est une ressource, il est rare. Il ne faut pas gaspiller. Bien sûr, récupération de pluie, et surtout, consommer beaucoup moins de haute technologie, beaucoup moins d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a rien de plus incompatible avec l'artisanat. D'abord, tous ces produits-là, ils dépendent d'un nombre faramineux de ressources. Dans un seul petit smartphone, il y a 60 métaux. 60. Alors, une bicyclette, combien? Même une bicyclette assez sophistiquée, vous n'avez même pas 10 métaux là-dedans. Et la bicyclette, ça, c'est les parents, il y a même des bicyclettes en bambou, il y a même des. Très facile. Low-tech. Ensuite, ce qui pose le plus de problèmes, c'est même pas quand on utilise le portable ou la tablette, c'est quand on le fabrique. Et quand on le fabrique, en général, on le fabrique pour 18 mois ou 2 ans. Si déjà on pouvait les garder 5, 6 ans, on divise déjà par 3 la quantité de ressources qu'on est amené à utiliser. Et c'est en faisant ces petits gestes-là de plus en plus qu'on peut arriver déjà, si on fait la somme, à passer de 2 tonnes 4 vers 1 tonne, ou 1 tonne 2. C'est moins 50%, c'est pas suffisant, mais ça va déjà dans le bon sens. Et je m'arrêterai là parce que vous voyez très bien que ça dépend beaucoup de ce qui va se passer dans nos têtes, de ce qu'on va être capable d'accepter pour nous et nos enfants. Mais on l'acceptera d'autant mieux, on se rendra compte qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour éviter l'effondrement. L'effondrement, c'est ce qui se passe au Venezuela en ce moment. Voilà ce qui se passe quand on n'a plus assez d'énergie. L'hôpital va marcher, le magasin va fonctionner, etc., etc. Ce qui se passe là, ça s'est aussi passé à Cuba, il y a 25 ou 30 ans. Cuba s'en est sorti en réussissant à maintenir sa population, en réussissant à maintenir l'espérance de vie de la population. Et ce que Cuba a réussi, la Russie n'a pas réussi. L'Europe de l'Est n'a pas réussi. Là, l'espérance de vie, elle a baissé de 20 ans. Donc, un effondrement ne signifie pas forcément la catastrophe, mais ça s'anticipe, ça se prépare. Et pour terminer, c'est justement, de mon point de vue, un artisanat qui est maîtrisé, suffisamment inventif, mais suffisamment avec les yeux ouverts sur les ressources du territoire et les niveaux à ne pas dépasser. Un artisanat qui est suffisamment bien pensé pour que tous ces déchets soient des ressources, qu'on soit le plus possible en circulaire. C'est ça qui permet réellement de faire en sorte qu'on pourra continuer le plus longtemps possible. Tout ça, je les avais en diapo pour vous montrer, parce que ce sont des objets anciens, pour vous montrer vraiment et faire le rapprochement. Et malheureusement, suite à
ressenti que j'ai eu chez moi, donc je n'ai pas ce matériel-là pour faire la conférence et pour montrer vraiment tous ces détails. D'accord ?